Je m'appelle Nancy. J'ai un frère de 7 ans, mon aîné, qui s'appelle Case. Depuis qu'il est enfant, il excelle dans les études. Ses résultats ont été excellents dès son plus jeune âge, et il a été diplômé d'une école secondaire et d'une université prestigieuse. Naturellement, nos parents étaient très fiers de lui et parlaient souvent de l'excellence de Case. C'est peut-être à cause de cet environnement que sa personnalité s'est déformée au fur et à mesure qu'il grandissait. Le fait qu'on attende toujours de lui qu'il excelle et qu'on le félicite constamment l'a peut-être amené à se surestimer. Après avoir obtenu son diplôme universitaire et trouvé un nouvel emploi, il a décidé de quitter le domicile familial. Au moment de partir, il a déclaré avec un sourire sarcastique : « Je ne peux plus supporter une vie aussi banale dans cette maison. Je n'oublierai jamais le regard de nos parents à ce moment-là. » Avec un regard qui ne pouvait cacher leur surprise et un soupçon de tristesse, ils ont dit que dans le passé, Case était toujours joyeux et nous chérissait. Honnêtement, j'étais en colère à ce moment-là. Je ne m'étais jamais distingué comme mon frère dans les études ou le sport. Et le lycée que j'ai fréquenté n'était pas très prestigieux, mais j'appréciais les liens et l'amour de notre famille. Mon frère et moi devons notre vie au soutien de nos parents. J'aurais aimé qu'ils ressentent la même chose. Pendant mes années de lycée, j'ai réalisé chaque jour à quel point la chaleur et l'amour d'une famille sont précieux. Étrangement, mon frère ne semblait pas ressentir cet amour. Nos parents avaient veillé sur nos frères et sœurs pendant longtemps, déversant sur nous un amour infini. Pourtant, mon frère semblait les considérer comme des personnes ordinaires. Et cela m'a pesé sur le cœur. Enfant, mon frère était comme un héros pour moi. Le voir tout gérer à la perfection me donnait envie de lui ressembler. Et elle s'occupait de moi. Jouait avec moi et m'aidait à étudier. Mais il a changé. Lorsque j'étais sur le point d'obtenir mon diplôme de fin d'études secondaires, il a commencé à me dire des choses telles que : « As-tu vraiment besoin de faire des études supérieures ? Et tu perds ton temps avec de telles choses. » Lorsque nos parents le confrontaient à son attitude, il rétorquait : « C'est à cause de toi que je suis devenu comme ça. » J'ai pleuré à ce moment-là, mais mes parents m'ont prise dans leurs bras et m'ont dit : « Nancy, tu es devenue une personne au grand cœur. » Encouragée par leur gentillesse, j'ai réussi à entrer dans une université nationale et à obtenir un emploi dans l'entreprise de mes rêves. Ma mère m'ayant mise au monde relativement tard, lorsque j'ai commencé à travailler, mes parents avaient presque 60 ans. À cette époque, mon frère était déjà marié, mais, curieusement, ni mes parents ni moi n'avions rencontré sa femme. Mes parents ont évoqué plusieurs fois l'idée de l'inviter à la maison, mais il a toujours hésité en disant : « C'est un peu une considération de la présenter à notre famille », et il a évité d'amener sa femme chez nous. Environ 6 mois se sont écoulés depuis que j'ai commencé ma vie en tant que nouveau membre de la population active. Alors que je pensais m'habituer progressivement à mon travail, un événement inattendu s'est produit. Pendant les heures de travail, alors que je ne reçois habituellement pas d'appels personnels, mon téléphone portable a affiché un appel entrant de ma mère. Normalement, ma mère sait que je suis au travail, elle n'aurait donc pas appelé. Je suis sortie et j'ai répondu discrètement au téléphone. Et la voix de ma mère était plus douce que d'habitude. « Et, ça va ? Tu es occupée en ce moment ? » ?»« Non, ça va. » »« Qu'est-ce qui s'est passé ? » ?»« Le fait est que ton père est tombé d'un coup. » J'ai senti un poids sur ma poitrine à ces mots. J'ai immédiatement informé mon supérieur de la situation. J'ai couru à la gare pour prendre un taxi et je me suis précipitée à l'hôpital dont ma mère m'avait parlé. En chemin, je n'ai cessé d'espérer et de prier dans ma tête, me demandant comment allait mon père et espérant qu'il allait bien, alors que je me dirigeais vers l'hôpital. Lorsque je suis entrée dans la salle d'attente, ma mère m'a accueillie, les larmes aux yeux. Que s'est-il passé, maman ? Je me suis assise à côté de ma mère, pleine d'inquiétude. Comment mon père, qui allait bien le matin, a-t-il pu se retrouver dans un tel état ? Incapable de répondre à cette question, les mots sortaient de ma bouche les uns après les autres. Après une pause, elle m'a dit calmement : « On a diagnostiqué un cancer chez votre père. » En entendant cela, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Pourquoi ?
La surprise et l'anxiété que je ressentais au plus profond de moi se sont exprimées dans ma voix. Ma mère a pris une grande inspiration et a commencé à parler avec tristesse. C'est le stade 4. Le cancer s'est propagé aux voies biliaires, et ils ont dit qu'il était difficile de tout enlever. Après cela, ma mère n'a pas pu arrêter ses larmes, et je me suis étouffée plusieurs fois en écoutant. Quel sera le prochain traitement? Ai-je demandé à ma mère, en quête d'espoir. Après une courte pause, elle a hoché la tête d'un air sombre. Au bout d'un moment, le médecin traitant est arrivé et a expliqué en détail la situation et le traitement. Et la maladie de mon père avait progressé plus que prévu, et la présence de métastases dans d'autres parties du corps avait été confirmée. Par conséquent, même s'ils opéraient, il y avait un risque important et ils ne pouvaient pas garantir le succès. Ma mère et moi nous tenions la main, essayant d'accepter cette réalité. Les mots du médecin étaient concrets, nous faisant prendre conscience de la dure réalité à laquelle nous étions confrontés. Les paroles calmes du médecin résonnaient à mes oreilles. Alors que je m'asseyais lentement sur le canapé dans le coin de la salle d'attente, un silence s'est installé entre nous. Seul le tic-tac de l'aiguille des secondes de l'horloge semblait percer l'atmosphère pesante. Voyant les larmes couler doucement sur le visage de ma mère, j'ai réfléchi à la manière d'aborder la situation. C'était un moment difficile pour communiquer, mais il fallait suivre les procédures nécessaires pour aller de l'avant. Nous devrions inclure Keis dans cette conversation. Contactons-le immédiatement et discutons ensemble de la décision à prendre. Je l'ai suggéré et j'ai pris mon smartphone. Avec un bon sourire, ma mère m'a confié, en fait, j'ai déjà informé Keis, mais il n'a pas répondu. À ce moment-là, en me remémorant les événements passés et la nature de mon frère, j'ai eu un certain pressentiment. Lorsqu'il demandait de l'aide, il se mettait dans tous ses états s'il ne répondait pas rapidement. Pourtant, il avait tendance à fuir les situations qui nécessitaient des décisions difficiles. Cependant, estimant que la vie de toute la famille était essentielle cette fois-ci, j'ai continué à l'appeler. Après plus de 10 tentatives, j'ai enfin entendu la voix légèrement irritée de mon frère. Qu'est-ce que tu veux? M'appeler encore et encore? Frère, comprends-tu bien l'état de santé de papa? Maman aurait dû t'informer en détail. Pourquoi n'es-tu pas venu à l'hôpital? Ma voix était empreinte à la fois d'urgence et d'anxiété. Après une brève pause, il soupira d'un air ennuyé. Bien sûr que je sais, mais contrairement à vous, je suis débordé de travail. Papa est toujours en vie, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter outre mesure. Ces paroles dénuées de toute compréhension ou empathie m'ont profondément ébranlé. Ce n'est pas une blague. Nous ne savons pas ce qui peut arriver à papa à tout moment. As-tu oublié combien il a travaillé pour notre famille? Nous sommes ici aujourd'hui grâce à son soutien. J'ai senti que les larmes menaçaient de couler. Cependant, sans montrer la moindre émotion, mon frère a dit sèchement, ce n'est pas le moment de faire des histoires. Il n'y a pas lieu d'en discuter davantage. Je raccroche et mets rapidement fin à l'appel. Stupéfaite par cet échange, je ne savais plus où donner de la tête. Je ne pouvais pas cacher mon étonnement face à l'indifférence de mon frère. Je savais qu'il n'avait pas le sens des liens familiaux et de la gratitude, mais je n'aurais jamais pensé qu'il était devenu une personne aussi détachée. Lorsque je suis retournée auprès de ma mère, son visage était empreint d'inquiétude. Que s'est-il passé, m'a-t-elle demandé. J'ai répondu, il semble qu'il soit très occupé en ce moment, et j'ai évité les détails. Ma mère a poussé un profond soupir et a murmuré. Il aurait été réconfortant que Keis soit là. Mon père a choisi de passer ses derniers moments dans un service de soins palliatifs. Et quelques mois après cette décision, il s'est éteint discrètement. J'ai informé mon frère de cette sombre nouvelle par téléphone et lui ai communiqué les détails de la veillée et des funérailles. Il m'a répondu froidement, je suis pris par mon travail, je ne peux pas venir. Veuillez procéder sans moi. Fidèle à sa parole, il n'est pas venu à la veillée ni à l'enterrement de notre père. Il semble que même ma mère ait été choquée par ce fait. Elle n'avait probablement jamais imaginé que son fils ne viendrait pas à l'enterrement de son père. Et la famille et les connaissances ont exprimé leur surprise et leur déception face à son absence.
après l'enterrement? Alors qu'un moment de calme s'installait dans la famille, ma mère expira profondément, marmonnant pour elle-même qu'il n'était vraiment pas venu. Je lui ai pris la main et lui ai dit fermement, « Maman, ne nous inquiétons plus pour lui. Nous devons le laisser suivre son chemin. Pour l'instant, chérissons nos souvenirs de papa. » Et ma mère m'a serré la main en guise de réponse. Ma mère a souri et m'a répondu, « Merci. » Incroyablement, le lendemain, mon frère aîné est soudainement apparu à l'appartement où nous vivons. Lorsque j'ai ouvert la porte, son expression était différente de d'habitude, remplie d'une agitation urgente. Elle est entrée et m'a demandé, sans même me saluer, où est l'héritage que mon père a laissé. Choqué par sa demande, j'ai rétorqué avec émotion, « Sérieusement? Quelqu'un qui n'est même pas venu à l'enterrement, et maintenant tu dis ça? » À mes mots, mon frère, visiblement irrité, s'est mis à crier, « Les enfants devraient se taire. » L'atmosphère est devenue instantanément tendue, mais ma mère s'est avancée, essayant de calmer la situation. À part cet appartement, ton père n'a pas laissé grand-chose derrière lui, expliqua-t-elle. Ce n'est pas possible. Mon frère rétorque, cachant à peine sa colère. Restant calme, ma mère pose le livret de mon père sur la table pour que mon frère puisse le voir. En le feuilletant, on s'aperçoit que toutes les économies de notre père ont été transférées sur un autre compte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? S'est exclamé mon frère, surpris. Maman lui a répondu gentiment que ton père t'avait demandé de transférer tout l'argent sur mon compte. De plus, le nom de cet appartement a été changé et il est maintenant à mon nom. Mon frère, décontenancé, ne savait plus où donner de la tête. Il s'est contenté de claquer la langue en signe de frustration et est parti. En regardant sa silhouette s'éloigner. Nous étions une fois de plus remplis d'admiration et de gratitude pour la prévoyance de notre père et son plan de protection de la famille. Quelques mois plus tard, ma mère est soudainement tombée malade et a été immédiatement emmenée à l'hôpital. C'était tout à fait inattendu et la famille était sous le choc et inquiète. Le diagnostic a révélé qu'elle souffrait d'une pneumonie, à un stade plus avancé que nous ne le pensions. Je me souvenais qu'elle avait toussé légèrement récemment. Lorsqu'elle avait consulté un médecin dans une petite clinique, on lui avait diagnostiqué un petit rhume. Ce diagnostic nous avait soulagés et nous ne nous étions pas inquiétés davantage. Cependant, des examens approfondis dans un grand hôpital ont révélé que son état était beaucoup plus grave que nous le pensions et qu'il ne lui restait qu'environ 3 mois à vivre. En entendant cela, les mots me manquaient. Je n'arrivais pas à y croire, d'autant plus qu'elle semblait en si bonne santé. Comme prévu, ou peut-être tragiquement, quelques jours après la fin des 3 mois, ma mère est décédée sans bruit. L'espace sans elle a été rempli d'un calme et d'un chagrin indescriptibles. Pourquoi ne l'ai-je pas remarqué plus tôt? Pourquoi ne l'ai-je pas emmenée immédiatement dans un hôpital plus grand? Rempli de culpabilité et de chagrin, j'ai versé des larmes un nombre incalculable de fois. Même après avoir appris le décès de ma mère, mon frère n'est jamais venu à la maison. Ma tante, la sœur de ma mère, et moi-même nous sommes occupés de l'organisation de la veillée funèbre et des funérailles. Il est compréhensible que ma tante ait été très choquée par le fait que mon frère n'ait pas assisté au dernier sacrement de notre mère, tout comme il ne l'avait pas fait pour nos pères. Bien que ma tante ait été extrêmement indignée, j'ai estimé qu'attendre quelque chose ou dire quelque chose à mon frère n'avait pas de sens après avoir rappelé ses actions passées. Cependant, quelques jours après l'enterrement, alors que ma tante et moi étions en train de trier les objets de famille, mon frère est réapparu, accompagné de sa femme, que nous rencontrions pour la première fois. Où est l'héritage de maman? Elle a dû laisser quelque chose, non? D'emblée, c'est ce que mon frère a évoqué. J'étais à la fois choquée et abasourdie. Ma tante, tout aussi stupéfaite, le regardait avec incrédulité. Le plus étonnant, c'est qu'à côté de mon frère se tenait sa femme, ma nouvelle belle-sœur, qui n'a pas croisé notre regard ni ne nous a salués. Elle est restée silencieuse à côté de mon frère. Ce qui est encore plus choquant, c'est que mon frère ne s'est même pas rendu sur la tombe de notre mère. Mon frère, s'il te plaît, présente au moins tes respects à nos parents. Rends-toi au moins sur la tombe de maman. J'ai dit, calmement, avec un rire narquois. Mon frère a répondu, est-ce que ça veut dire quelque chose? Il s'est empressé d'ajouter,
Au fait, combien reste-t-il de l'héritage de maman? À ce moment-là, l'expression de ma tante a changé radicalement. D'une voix pleine de colère, contrastant avec sa chaleur habituelle, elle a sévèrement réprimandé Case. Comment peux-tu penser à de telles choses dans un moment comme celui-ci? Nancy s'occupe des funérailles en votre nom à tous les deux, en y consacrant tous ses efforts. Ne devrais-tu pas agir avec un peu de gratitude, en pensant à tes parents? Cependant, mon frère a complètement ignoré la colère de notre tante, répondant dédaigneusement, « Tante, ce ne sont pas tes affaires. Ne t'en mêle pas. » Soudain, avec les demandes de mon frère et de ma belle-sœur, l'atmosphère dans la pièce est devenue froide et tendue. Derrière mon frère, ma belle-sœur souriante a dit, « Bien sûr, je me souviens de votre nom, Nancy. Avez-vous l'intention de garder pour vous tout l'héritage de votre mère? » Désolée. Mais nous ne pouvons pas le permettre. Cet appartement est si charmant. Je pense qu'il est parfait pour nous. Je n'aurais jamais imaginé que mon frère et sa femme puissent dire de telles choses. Pourquoi devrais-je partir pour votre bien à tous les deux? Demandai-je, la voix tremblante. Tout en faisant tourner son doigt, ma belle-sœur poursuit, cet appartement vient d'être rénové, et sa situation est formidable. Il est proche de la gare, et il y a plein de magasins. C'est donc ici que nous allons vivre. J'étais au comble de la colère. Grand frère, tout ce qui t'intéresse, c'est l'héritage. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas pu me retenir et j'ai haussé le ton. Mon frère s'est détourné et a poussé un gros soupir. Tu crois qu'élever la voix résout tout? Nous serons de retour ici dans 3 jours. Préparez tout pour partir d'ici là. Avec ces mots, leurs intentions sont devenues claires comme de l'eau de roche. Un mélange de colère et de tristesse a surgi, et je n'ai pas pu empêcher mes larmes de couler. Mais il ne s'agissait pas d'un événement isolé. Je devais réfléchir à la suite des événements. Déterminé, j'ai essuyé mes larmes. Ma tante m'a tapé doucement sur l'épaule et m'a tendu une lettre. La délicate écriture de ma mère ornait la surface de l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est, ma tante? Demandai-je en ouvrant soigneusement l'enveloppe. Ta mère m'a confié ceci pour le cas où. Elle m'a dit de te la donner au bon moment. Dit ma tante, les larmes aux yeux. Je déplie le papier à l'intérieur. La belle écriture de ma mère remplissait la page. À ma précieuse Nancy. Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Je suis vraiment désolée de notre séparation soudaine. J'ai senti une chaleur au fond de mes yeux. Les larmes commençaient à couler. Il se peut que Case doive se rendre à la maison pour l'héritage. Mais ne t'inquiète pas. Tout ce que ton père m'a transmis est maintenant à toi. Les mots me manquaient. Je n'imaginais pas que ma mère avait pensé aussi loin et avait tout préparé à l'avance. Je suis désolée de t'avoir laissé seule tout d'un coup. Mais je suis en paix. Parce que j'ai vu à quel point tu es devenue une personne merveilleuse. L'apprentissage est essentiel. Mais ce n'est pas tout. La gentillesse et la compassion que l'on apprend à travers ses interactions avec les gens est ce qui, à mon avis, a le plus de valeur. Ton père et moi avons été sincèrement heureux de te voir grandir avec un cœur si chaleureux jusqu'à nos derniers jours. Les mots ne suffisent pas à exprimer à quel point nous sommes fiers de toi. Je tiens à t'exprimer toute ma gratitude. Je vous remercie. Bouleversé, j'ai poursuivi ma lecture, profondément ému. Maman, les mots devant moi s'estompaient sous l'effet de mes larmes, mais j'étais déterminée à assimiler chaque sentiment exprimé par ma mère et j'ai continué à lire. En fait, après le décès de ton père, conformément à ses souhaits, j'ai secrètement changé la propriété de l'appartement à ton nom. Je suis désolée d'avoir utilisé votre sceau sans votre permission, mais c'était à la fois le souhait de votre père et le mien. Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. La vie a ses hauts et ses bas. Même dans les moments difficiles, nous voulons que vous persévériez et que vous viviez pleinement votre vie. Alors, reste forte et trouve ton bonheur. La lettre s'arrêtait là. Les larmes ont coulé sur mon visage, mouillant le papier. Ma tante, qui se tenait à côté de moi, a appuyé sur ses yeux et a versé des larmes avec moi. Ma sœur tenait vraiment à toi. Dans son cœur, tu étais un trésor.
dit doucement ma tante en me tenant la main. L'enveloppe contenait un livret de banque à mon nom. On aurait dit que ma mère l'avait fabriqué en secret dans le passé. À ma grande surprise, lorsque j'ai ouvert le livret, une somme importante y était inscrite. J'ai pensé qu'il s'agissait probablement de l'héritage de mon père que ma mère avait mis de côté pour moi. Quelques jours plus tard, mon frère et sa femme se sont présentés à la maison. Sans même frapper à la porte, ils sont entrés comme s'il s'agissait de leur propre maison. Il est temps pour vous de partir comme promis, n'est-ce pas, a dit mon frère d'un ton sarcastique, ce qui a irrité ma belle-sœur. N'est-ce pas ton devoir de partir rapidement, dit-elle presque comme un ordre. Pendant un moment, je me suis sentie dépassée par l'atmosphère, mais j'ai pris une grande respiration, je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai dit calmement, en fait, cette maison est maintenant à mon nom. À cette déclaration, l'atmosphère de la pièce est devenue tendue. Mon frère et sa femme se sont regardés en s'exclamant, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Je suis le fils aîné. Je devrais hériter de la maison, non? A dit mon frère, visiblement ébranlé. À côté de lui, ma belle-sœur m'a regardé fixement en disant, c'est la première fois que j'entends parler de cela. Cependant, j'ai décidé d'exposer les faits. La maison et l'héritage sont tous gérés à mon nom. Il n'y a donc rien à partager. Mon frère fronce les sourcils, puis nous remet la moitié de cet héritage. Mais cet argent a été laissé pour mon avenir et pour que je m'occupe de la maison. Tu m'as toujours regardé de haut, et maintenant tu me demandes de l'argent. Qu'est-ce qui a changé, demandai-je. Son visage est devenu rouge. Surprise, ma belle-sœur s'est exclamée, attendez, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions. D'après ce que j'ai compris, mon frère a récemment eu de gros problèmes à son travail et a été licencié. Lui et sa femme passaient d'un emploi à l'autre et semblaient être dans une situation financière difficile. Ils espéraient probablement beaucoup de l'héritage de ma mère et de la maison. Mais avec ma révélation, leurs attentes ont été anéanties et ils ont commencé à se chamailler, se rejetant la faute l'un sur l'autre. En observant leur dispute puérile, je me suis demandé ce que tout cela pouvait bien rapporter. Je leur ai dit calmement, c'est ma maison maintenant. Si vous faites des histoires inutiles, j'appellerai la police. Tremblant de colère, ils ont accepté mes paroles à contre-ségur et sont partis. Depuis lors, je n'ai eu aucun contact avec eux. J'ai délibérément effacé toutes leurs coordonnées et j'ai commencé une nouvelle vie dans cet appartement. Cet appartement est mon trésor, rempli de souvenirs de mon père et de ma mère. Aujourd'hui, j'ai un partenaire aimant à mes côtés. Nous avons l'intention de fonder une nouvelle famille dans cet appartement. Et elle respecte ma décision et a proposé que nous fassions le premier pas de notre nouvelle vie ici. Notre avenir est prometteur et je veux transmettre l'amour chaleureux que mes parents m'ont donné aux enfants que nous aurons dans le futur. Je m'appelle Lindsay. Je suis une employée d'entreprise de 29 ans et cela signifie que je vieillis encore. J'ai rencontré Jake, d'1 an mon aîné, par l'intermédiaire d'amis et nous avons décidé de nous marier 6 mois après le début de notre relation. Jake, qui s'est fait un nom au tennis pendant ses études, est une personne active qui continue à jouer au tennis. Comme je faisais partie du club de tennis pendant mes études, nous nous sommes immédiatement trouvés des points communs. Lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, nous jouions souvent au tennis le week-end. Un jour, après notre rendez-vous, Jake m'a demandé en mariage et nous avons décidé de nous marier. Cela fait presque 3 ans que nous nous sommes mariés. Nous n'avons pas d'enfants. Mais nous avons acheté un appartement après notre mariage et nous vivons ensemble depuis. Nous travaillons tous les deux et, bien que nous n'ayons pas de difficultés financières, nous ne pouvons pas dire que nous sommes riches non plus. Nous vivons une vie heureuse. Cependant, il s'est passé quelque chose entre nous qui a brisé mes jours paisibles. Un jour, Jake m'a soudain demandé de venir chez ses parents. Surprise, je me suis précipitée pour trouver Jake, ses parents et une femme inconnue qui m'attendaient. Alors que j'essayais de comprendre la situation, Jake s'est soudain agenouillé et m'a dit, « Lindsay, je suis vraiment désolé. La vérité, c'est que j'ai eu une relation avec cette femme, Olivia. La semaine dernière, nous avons appris qu'Olivia était enceinte. Je me sens responsable d'elle et du bébé.
Je pense donc qu'il est préférable que nous nous séparions. Je suis désolé, mais je veux divorcer. Jack m'a choqué avec cette révélation. Exposé à son infidélité, à sa grossesse, et confronté à sa demande de divorce, j'étais abasourdi. C'est alors que ma belle-mère m'a parlé. Lindsay, pardonnez à Jack. Oui, il l'a trompé, mais le problème vient aussi de vous. Vous et Jack n'étiez pas vraiment faits l'un pour l'autre dès le début. Alors, je suis désolé, mais s'il te plaît, oublie le. Mon beau-père a ajouté que le père d'Olivia est un cadre dans une grande entreprise, un homme dont la position est totalement différente de celle d'un homme comme votre père Pua. Je pense que vous savez qui convient le mieux à notre fils. Je n'en revenais pas. Le père de Jack me rabaissait non seulement moi, mais aussi mon père. Normalement, les parents reprochent à leur fils de les avoir trompés, mais les parents de Jack ne semblaient pas penser de cette façon. Au contraire, ils semblaient penser qu'il était naturel que nous divorcions et que leur fils n'avait rien fait de mal. J'ai pris les papiers du divorce et j'ai dit. Je comprends ce que vous voulez tous dire. Le fait d'être avec des gens qui ont des pensées aussi déformées pourrait m'affecter aussi. Je suis choqué par la façon dont vous donnez l'impression que je suis la méchante malgré l'infidélité de Jack. Et ne t'inquiète pas, je remplirai moi-même les papiers du divorce. Je laisserai le reste à un avocat. Sur ce, j'ai rapidement quitté les lieux. En partant, mon beau-père s'est moqué d'une personne Pua qui engage un avocat. Quelle perte de temps et d'argent alors qu'elle n'en a même pas. Elle ne devrait pas mordre plus qu'elle ne peut mâcher. Je l'ai ignoré. J'ai quitté la maison de ses parents et je me suis immédiatement rendu à la mairie pour déposer les papiers du divorce. Au moins, j'ai pu mettre fin à mon mariage avec Jack. Le lendemain, à ma grande surprise, Jack et Olivia sont venus à mon appartement. En me voyant, Jack a dit, « Oh, tu es encore là? Tu n'as même pas fait tes valises. Tu prends ton temps, n'est-ce pas ?» En entendant cela, Olivia m'a également regardé avec curiosité. J'étais furieuse des paroles de Jack. « Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui devrais y aller doucement. C'est ma maison. C'est donc à toi de partir. Les déménageurs vont bientôt arriver pour emmener toutes tes affaires chez tes parents. S'il y a quelque chose que tu ne veux pas qu'ils touchent, tu dois le prendre maintenant. » Rétorquai-je. En entendant cela, Jack a soudain paniqué. « Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma maison. La propriété devrait être à mon nom. » s'exclame-t-il. J'étais abasourdi. Après tout, cet appartement avait été acheté à mon nom. J'en avais déjà parlé à Jack, ainsi que des antécédents de ma famille. Avant notre mariage. Mais il semble que Jack soit du genre à oublier commodément les choses qui ne lui conviennent pas. C'est peut-être à cause de cette insouciance qu'il s'est laissé facilement influencer par Olivia. J'ai montré l'acte de propriété de l'appartement et mon nom y était clairement inscrit. Le visage de Jack a rapidement changé en le voyant. Pendant ce temps, le visage d'Olivia s'est assombri sous l'effet de la colère. « Jack, de quoi s'agit-il? C'est complètement différent de ce que tu m'as dit avant. Tu m'as trompé? » Olivia commence à le confronter. C'est étrange. « Qu'est-ce qui se passe? » répond Jack, confus. Ce n'est pas une réponse. Expliquez-vous. Olivia continue. D'abord, c'est ma maison. Alors s'il vous plaît, sortez votre argumentaire à l'extérieur. Et juste pour que vous le sachiez, Jack a plusieurs dettes. Alors si vous comptez l'épouser, préparez-vous à ce fardeau. J'ai calmement exposé les faits à Olivia. En entendant cela, Olivia a semblé sur le point de dire quelque chose, mais je ne m'en suis pas soucié et je les ai expulsés tous les deux de la pièce, en claquant la porte derrière UX. À au bout d'un moment, je les ai entendus se disputer à l'extérieur de la porte, mais cela s'est calmé. Environ 1 heure plus tard, les déménageurs sont enfin arrivés et ont emporté toutes les affaires de Jack chez ses parents. Et la chambre était maintenant propre et je me détendais dans l'espace nouvellement organisé, mais ce fut de courte durée. Soudain, l'interphone a sonné à plusieurs reprises. J'ai prudemment ouvert la porte, toujours verrouillée, et ma belle-mère se tenait là. « Bonjour,
vous avez besoin de quelque chose, Lindsay, pourquoi as-tu gardé le secret sur une chose aussi importante, de quoi parlez-vous, je n'arrive pas à y croire. Mais Jake vient de me dire que cet appartement est à ton nom et que tes parents sont les propriétaires de cette célèbre chaîne de restaurants. Il semble que Jake se soit enfin souvenu de la situation de ma famille. Et alors? Si j'avais su, je n'aurais jamais laissé ce divorce se produire. Une fille issue d'une famille aussi riche, nous aimerions que tu reviennes dans notre famille. Lindsay, s'il te plaît, reconsidère ta décision et recommence avec Jake. J'étais choquée et je n'arrivais pas à trouver les mots pour répondre à sa demande scandaleuse. Je ne pouvais pas accepter ce qu'elle demandait. Tu as vraiment une très mauvaise façon de voir les choses. Ne suis-je pas un être humain? Vous ne vous intéressez qu'à l'argent? Je suis désolée, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Il n'y a plus rien à dire, alors partez, s'il vous plaît. J'ai dit et tenté de fermer la porte, mais ma belle-mère, exaspérée par mon attitude, a haussé la voix de colère. Et ne soyez pas si arrogant. Je vous donne la permission de vous réconcilier. Arrangez les choses avec lui tout de suite. Je ne quitterai pas cet endroit tant que vous n'aurez pas accepté de vous remettre ensemble. Ouvrez cette porte immédiatement. Elle a dit cela en frappant la porte à plusieurs reprises. J'ai décidé que je ne pouvais pas m'en sortir seule et j'ai appelé la police. Ils sont venus et ont emmené ma belle-mère. Pendant que les policiers l'emmenaient, elle criait quelque chose de fort, mais je ne me souciais plus d'écouter ses paroles. Ce n'est pas pour rien que ma belle famille ignorait les antécédents commerciaux de ma famille. Mon père, issu d'un milieu pauvre depuis l'enfance, a continué à vivre modestement, même après être devenu président d'une entreprise. Et elle n'a jamais envisagé d'acheter des vêtements de marque. Il a toujours pris grand soin de ses affaires et les a utilisées pendant longtemps. Ainsi, lors de notre mariage, il portait un costume qu'il avait acheté il y a plusieurs dizaines d'années. Voyant cela, ma belle famille a supposé que mon père n'était pas à l'aise financièrement et a mal compris sa chaîne de restaurants, qu'elle considérait comme une petite entreprise privée. Par conséquent, ils n'ont jamais approfondi l'activité de mon père. Le temps a passé sans qu'ils ne comprennent la véritable situation de ma famille. Quelques jours après avoir réussi à renvoyer ma belle-mère chez elle, Jake a essayé de me persuader de réconcilier nos différences. Sa persistance était incroyablement épuisante. Et elle était surprenant de voir à quel point il insistait, bien que ce soit lui qui ait proposé le divorce. Il semble avoir le don d'oublier rapidement les vérités qui dérangent. J'ai ouvert la porte, en gardant le cadenas en place, et Jake, en me voyant, a commencé à parler avec les yeux pleins de larmes. Lindsay, s'il te plaît. Essayons encore une fois. Tout est de ma faute. Je suis vraiment désolée. Je t'aime toujours. Soyons à nouveau ensemble. Et elle explique ensuite la tournure des événements. Olivia avait apparemment approché Jake dans le but d'obtenir sa maison, en prétendant être enceinte pour le convaincre. Cependant, lorsqu'elle a appris les dettes considérables de Jake, elle a abandonné et s'est enfuie. Et maintenant, Jake venait me voir pour se réconcilier avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais rien de tout cela. Comment peux-tu dire ça? Après t'avoir trompé et avoir évoqué le divorce, maintenant qu'elle t'a quitté, tu veux te remettre avec elle? Il n'y a pas de limite à ton audace. Je n'ai pas l'intention de me remettre avec toi. Ne reviens plus jamais ici. Je refuse Jake sur le champ. Étonnamment, il s'en va discrètement. Mais ce ne sera pas leur dernière tentative. Quelques jours plus tard, toute la famille de Jake s'est présentée à l'improviste sur mon lieu de travail. Il criait. Faites sortir Lindsay. Faites sortir cette femme. Nous savons qu'elle est ici. C'était le chaos dans le bureau, ce qui a conduit à appeler les agents de sécurité. Je suis resté là, abasourdi par la situation. Mais il ne voulait pas que les choses se passent comme il l'entendait. Je travaillais au siège de l'entreprise de mon père. Et ce jour-là, mon père était également au bureau. Tous mes collègues m'ont également soutenu. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon entreprise. Ne fais pas irruption et ne fais pas de scène. Je sais tout ce que vous avez fait pour rabaisser ma fille.
Ne l'approchez plus jamais et ne remettez plus jamais les pieds dans cette entreprise. Mon père, d'habitude calme, cria fébrilement à l'adresse de mes ex-beaux-parents. Tout le monde, y compris les employés et la famille de Jake, a dû être surpris par la colère de mon père qui, d'habitude, ne montre que son côté doux et calme. Désolé. Nous sommes vraiment désolés. La famille de Jake s'est désespérément excusée. Les paroles sévères de mon père les avaient immédiatement calmés. Alors qu'ils étaient escortés par la sécurité, mon père a crié d'une voix forte, « Ne revenez plus jamais ici et ne faites plus jamais quelque chose comme ça. Je ne le permettrai pas. Vous comprenez ? » En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. J'ai ressenti une profonde gratitude à l'égard de mon père, qui s'était mis en colère pour moi. Plus tard, par l'intermédiaire du conseiller juridique de l'entreprise, j'ai décidé de demander des dommages et intérêts à la famille de Jake. J'ai demandé des dommages et intérêts pour le divorce dû à l'infidélité de Jake, pour ses tentatives persistantes de réconciliation après le divorce et pour les perturbations sur mon lieu de travail. Le montant total était important et j'ai fini par recevoir un paiement de leur part. Je leur ai également fait signer un accord écrit promettant de ne plus jamais se présenter devant moi. Et la situation de la famille de Jake s'est ensuite rapidement dégradée. Poursuivis par l'argent qui m'était dû et les dettes existantes de Jake, ils ont fini par vendre leur maison et déménager très loin. En ville, l'histoire s'est répandue que Jake avait commis l'adultère, divorcé de sa femme et, après avoir été abandonné par sa maîtresse, avait tenté de se réconcilier. Face à un tel embarras, ils ne pouvaient plus rester dans cette ville. Si j'ai éprouvé un peu de sympathie pour eux, je savais aussi que tout était la conséquence de leurs actes, et que c'était donc clairement mérité. La famille de Jake ne m'est plus jamais apparue. Enfin, j'ai pu reprendre une vie paisible. Cependant, mon père avait lui aussi des mots durs à mon égard, concernant ce qui s'était passé. Il m'a reproché de ne pas m'être rendu compte, avant le mariage, que Jake était une personne qui commettrait l'adultère et accumulerait les dettes. Certes, Jake était fautif, mais mon manque de perspicacité l'était aussi en partie. Incapable d'argumenter avec mon père, je me suis senti déçu et désillusionné par le mariage. Je sentais que j'avais besoin de faire une pause dans mon cœur. Cependant, environ 1 an plus tard, j'ai décidé d'épouser mon collègue, Matt. Matt était sincère et sérieux dans son travail. Tout le monde lui faisait confiance. J'ai d'abord été attiré par sa personnalité, mais au fur et à mesure que nous sortions ensemble, j'ai également été attiré par son mode de vie. Sa vie était étonnamment simple. Il n'achetait jamais d'articles de marque, utilisait des articles de tous les jours pendant longtemps, mais dépensait généreusement de l'argent et me gâtait lors de mes rendez-vous. Son comportement était très similaire à celui de mon père. Mon père, qui économise habituellement de l'argent, faisait des folies lors des voyages en famille, ce qui nous procurait de la joie. J'aimais et respectais profondément mon père. En réalisant que les actions de Matt étaient similaires à celles de mon père, j'ai pensé que je pourrais être heureuse avec lui à l'avenir. J'ai donc décidé d'épouser Matt. Je craignais d'être grondée par mon père pour m'être remariée moins d'1 an après mon divorce, mais sa réaction a été étonnamment positive. Probablement parce qu'il avait entendu parler de la réputation de Matt au travail et qu'il connaissait son caractère. Rien de mauvais n'a été dit à propos de Matt. Et du point de vue de mon père, président de l'entreprise, Matt semblait avoir des résultats exceptionnels. Je suis convaincu que Matt prendra bien soin de toi, Lindsay. M'a dit mon père avec joie. Matt et moi étions heureux en ménage. Peu de temps après notre mariage, nous avons découvert que j'étais enceinte. La personne la plus heureuse d'entendre cette nouvelle était sans aucun doute mon père. J'étais si heureuse de voir mon père heureux. En repensant à ma période avec Jake, où nous n'avions pas eu d'enfant même après 3 ans de mariage, j'ai eu l'impression que c'était un coup de chance. Matt et moi avons l'intention de reprendre l'entreprise à l'avenir. Nous apprenons actuellement les bases de la gestion auprès de mon père. Bien qu'il y ait de nombreux défis à relever, nous acceptons qu'ils relèvent de notre responsabilité en tant que successeurs. Et nous travaillons dur ensemble. Nous pensons que nous devrons redoubler d'efforts pour le bien de notre futur enfant, malgré tout ce qui s'est passé.
Je suis aujourd'hui très heureuse. Avec ma famille, nous avons l'intention de soutenir fermement cette entreprise à l'avenir.